Bonjour, voici un tutoriel qui donne des instructions générales pour accéder à votre compte Wix et apporter des modifications sur votre site web. Je vous recommande d'utiliser le navigateur Google Chrome. Je trouve que c'est le navigateur qui fonctionne le mieux avec l'éditeur Wix. Alors, sur le navigateur, vous allez taper wix.com. Ici, vous allez se connecter. Vous allez entrer ici l'adresse de courriel que je vous ai fournie pour accéder à votre compte avec le mot de passe. Là, on est sur votre compte. Pour accéder, petite parenthèse, si vous voulez accéder aux paramètres de votre compte, c'est-à-dire votre adresse, numéro de téléphone, l'adresse de courriel, par exemple l'adresse qu'on a utilisée pour se connecter, si vous voulez la modifier, vous allez dans les paramètres du compte, si vous allez sur le petit sac ici à droite et dans paramètres du compte. Ici, vous avez aussi accès à vos forfaits, si vous avez l'hébergement ou une boîte de courriel, etc., pour aller modifier les renouvellements, ou si vous voulez voir vos factures, aller imprimer vos factures, vous avez ça ici dans facturation de paiement. Alors, pour aller sur l'éditeur, vous allez cliquer sur Gérer et modifier site, puis cliquez sur Modifier ici. Ceci démarre l'éditeur de site web. Alors, je vais faire un survol rapide des principales fonctions. Ici, vous avez accès à toutes les pages de votre site. Ici, vous pouvez modifier à partir d'ici l'arrière-plan. C'est-à-dire, moi, ici, je clique ici, on va le voir. C'est les personnages en arrière qui défilent. On peut le modifier l'arrière-plan à partir de là. Ici, le bouton Ajouter, dans le fond, c'est pour ajouter toutes sortes d'éléments à la page. Ça peut être du texte, ça peut être une image, une galerie de photos, ça peut être une forme définie ou qu'on peut modifier. Ça peut être une genre de bande avec un diaporama, un bouton, une boîte comme ça ici, c'est une boîte, c'est l'élément blanc. Alors, on continue, on peut rajouter de la vidéo, etc. Alors, quand on veut ajouter quelque chose habituellement, l'élément se trouve ici. Ici, c'est pour ajouter des applications. Ça peut être une application de forum, un formulaire, etc. Ce sont des applications qui sont soit gratuites ou payantes, selon si c'est une application de base ou élaborée. Ici, vous avez accès à tout ce qui a été téléchargé, c'est-à-dire les images, logos, etc., qui sont utilisés sur votre site. En haut ici, un bouton important, c'est Aide. Si vous avez besoin d'aide pour, par exemple, vous voulez rajouter une photo pour un peu tout comment faire, vous cliquez là-dessus, vous allez sur le guide de l'éditeur et vous tapez Ajouter photo. Vous allez avoir toutes les instructions sur la méthode pour le faire. Ici, vous avez le bouton pour annuler ou pour rétablir. Si vous effacez un élément, vous effacez la boîte ici avec le texte, vous pouvez l'effacer sur annuler. Pour rétablir, la version mobile. Là, j'ai ma version pour ordinateur. Si je clique ici, je veux voir la version mobile. Ça me donne la vue de ma version adaptée au téléphone intelligent. Alors, je retourne à la version ordinateur. Le bouton sauvegarder. Régulièrement, quand vous faites des modifications, vous cliquez sur sauvegarder pour garder vos modifications. Quand on sauvegarde, ça ne les met pas automatiquement en ligne quand on va sur Internet. Pour que ça soit effectif en ligne, il faut cliquer sur publier. Quand vous faites une modification, quand vous êtes satisfait, cliquez sur sauvegarder et ensuite publier. Bouton aperçu ici, ça c'est pour voir votre site comme une simulation dans le fond, comme si c'était en ligne, avec vos modifications que vous avez apportées mais qui ne sont pas nécessairement publiées. Alors, on l'utilise souvent pour voir si c'est bien, puis après ça, ben là, quand on est satisfait, ben on publie. Alors, ça résume en gros là, les fonctions principales des menus. Dans le fond, l'éditeur, c'est très très simple le concept, c'est que ce que vous voyez, si vous voulez modifier, vous cliquez cet élément-là et vous pouvez le modifier. Alors, par exemple, si j'ai mon titre ici que je veux déplacer, je clique un coup, puis là, je peux le déplacer. Vous allez voir, si je le centre, il y a des petites lignes là, de guide là, qui me permettent de
de l'aligner vraiment centré. Si je veux modifier le texte, ben là, j'ai un menu contextuel. En cliquant une fois sur un élément, il y a un menu contextuel qui apparaît. Je clique sur modifier. Et là, je viens pour changer du texte. Je peux aller modifier la grosseur de la police, le style de caractère, un peu comme dans un traitement de texte. J'ai tous les éléments pour modifier le texte. Ici, ça c'est une image que je peux, une icône, dans le fond, je peux aller le changer. Je peux aller mettre, c'est de l'animation. Si je veux que mon icône, en arrivant sur la page, il apparaisse de la droite, de la gauche, etc. Je peux faire ça. Le petit chaînon ici, ça c'est quand on veut que l'élément fasse une fonction, un lien. Fait que moi, actuellement, il est connecté à ma page soumission. Ça pourrait être connecté à une adresse Internet. Ça pourrait cliquer vers un courriel, vers un document PDF, par exemple. C'est la façon là, de connecter une image à un lien. Alors, je peux défiler ma page comme ça, puis, comme j'expliquais, pour déplacer des éléments, n'importe lequel, on peut juste cliquer et on le déplace comme on veut. Puis, il y a des petites fonctions ici qui sont intéressantes pour les lignes, pour aligner nos éléments. Si je change un bouton, la boîte ici. Si je veux modifier le design de la boîte, la couleur, c'est un blanc qui est transparent, mais je vais dans modifier le design, ou je peux dessus le petit pinceau, puis je vais personnaliser le design. Là, je peux modifier l'opacité, plus opaque, moins opaque. Je peux aller modifier la bordure, mettre une bordure plus ou moins large, mettre de l'ombre, je vais activer mon ombre. C'est tous des éléments qu'on peut faire par rapport à la boîte, qu'on peut faire avec d'autres éléments souvent aussi, comme des photos, etc. Alors, ça c'est pour modifier des éléments sur le site. Si je veux aller à une autre page, je clique ici, puis je peux aller par exemple à la page de réalisation. Dans cette page-là, je me suis mis un genre de galerie de photos avec chacune de mes réalisations. Donc, si vous avez une galerie de photos sur votre site, pour aller modifier des photos, vous avez cliqué sur la galerie et cliquer sur changer image. Et là, vous avez accès à toutes vos photos avec un titre, s'il y a lieu, puis une description. Puis pour moi, pour la fonction de ma galerie de photos, ben chaque photo, quand on clique dessus, ça mène vers le site du client. Alors j'ai mis un lien ici, là, avec qui mène dans le fond vers une adresse internet qui ouvre dans une nouvelle fenêtre. Si je voulais changer cette photo-là, je clique dessus, je clique sur remplacer image, puis là ça m'amène à dans le fond, à ma banque de photos, mais il faut que j'en cherche une nouvelle, fait que je vais dans télécharger l'image, puis je la choisis sur mon ordinateur, ça va venir la remplacer. Je clique sur terminer. Si je veux rajouter un élément, par exemple une nouvelle photo, je vais cliquer sur ajouter, image, ici, je vais la télécharger, disons que je prends celle-là ici, je l'ajoute à la page, donc ça me met cette photo-là, mais je peux aller après la redimensionner, puis la placer, par exemple, ici, comme au-dessus de mon texte pour. Je peux aller voir aperçu pour voir à quoi ça ressemble en ligne. Donc là, je vois qu'il faudrait que je remodifie la mise en page ici, par exemple. Je vais redescendre un petit peu ça pour. Voilà. Je regarde mon aperçu. Alors, si ça me satisfait, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder, puis publier. Ce qui est très important, c'est que si votre version mobile est configurée, il faut aller voir après si la version mobile est adéquate. Parce que là, j'ai rajouté un élément, mais sur la version mobile, il n'est pas nécessairement rajouté au bon endroit. Vous voyez, il l'a mis dans le menu. Il faut que je vienne le placer, il faut que je vienne modifier mon texte pour que ça s'applique, dans le fond, pour que ça bouge sur la page. Je vais devoir descendre les éléments, je vais devoir descendre tout ça ici. Je peux prendre la petite clé ici, je descends ça, je descends ça ici, puis je viens la placer ici, par exemple. Ça me satisfait, alors là, je vais cliquer sur sauvegarder et je vais publier. Donc, je reviens à ma version ordinateur. Là, je vais tout aller annuler mes modifications parce que là, ça va être sur mon site. Ça ne sera pas très beau.
Voilà. Alors, je retourne ici au menu page. Je vais vous montrer une petite dernière chose, c'est que pour chaque page, on pense référencement. Je vais ici dans les trois petits points, je vais dans référencement. Chaque page, j'ai un titre et une description sommaire qui sont utilisés par Google, soit pour qui apparaît quand on fait des recherches et qui propose cette page-là. Alors, c'est important ici de s'assurer qu'on met des mots-clés qui sont en lien avec la page et aussi en lien avec votre priorité sur Google quand les gens font des recherches. Fait que moi, les créations de sites internet, Québec, conception web, etc., c'est important. Si vous voyez ici, là, j'ai création, site internet, j'ai Québec, j'ai conception, j'ai création encore ici, meilleur prix, site internet, conception à Québec. C'est tous des éléments qui participent au succès de votre site sur les moteurs de recherche pour avoir des meilleurs rendements. Alors, moi, pour chacune de vos pages, j'ai configuré avec les mots-clés, mais si vous voulez aller les modifier, les vérifier, les ajuster, c'est ici là, dans le menu des pages et ici dans tourner dessus, dans ici et dans le référencement que vous avez accès à le titre et à la description. Le nombre de caractères est limité. C'est 70 caractères pour le titre. Je crois que c'est 150. C'est entre 50 et 320 pour le résumé de la page. Si vous avez des fenêtres pop-up de configurer, vous allez avoir accès aux fenêtres ici. Là, c'est des exemples que j'avais faits. Alors, c'est ça. Si vous voulez modifier vos pop-ups, c'est à cet endroit qu'on le fait. Alors, je retourne à la page d'accueil. Alors, c'est terminé. Alors, merci. Au revoir.